Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel vidéo Alliance. Si vous souhaitez voir des points particuliers abordés au cours de nos prochains tutoriaux, n'hésitez pas à nous le faire savoir en passant par le formulaire de contact sur notre site www.alliance-fr.fr dans la rubrique Contact. Nous allons voir ensemble la partie alignement sur Silhouette Studio et également la gestion des tailles au niveau des formes. Très bien, commençons. Pour commencer, je vais partir ici sur la fenêtre de quadrillage pour vous montrer les différentes options. Donc afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. On a la possibilité de gérer les espacements et les divisions au niveau du quadrillage, bien que pour notre exemple, je ne vais pas m'en servir. On peut mettre différents modes de quadrillage, soit carré, soit isométrique. Bien, je vais désactiver. Sur l'option Designer Edition, on a la fonction ici règle et également croix qui est disponible et qui permet d'affiner les réglages et la partie dessin. Donc je vais les désactiver pour mon exemple car je n'en aurai pas besoin. Très bien, commençons. Je vais réaliser un rectangle qui servira de base pour une carte. Souvent, on a besoin de mettre des paramètres bien spécifiques, donc des centimètres ou des millimètres, pour modifier ce réglage, parce que là, c'est affiché en millimètres. On clique ici sur l'onglet Préférences. Puis dans la partie générale, on a la possibilité, donc de base c'est en millimètres, mais on peut très bien valider l'option en centimètres. Et vous verrez que je basculerai en mode centimètre sur mon rectangle. Ici, je voudrais créer un rectangle de 20 par 10, donc je peux jouer à l'aide des poignées pour obtenir la valeur, cela me prendrait énormément de temps, ou alors cliquer ici sur la fenêtre échelle et venir remplir ma valeur directement ici. Donc je vais mettre 20 cm, je vais déverrouiller l'aspect parce que sinon je vais avoir des petits soucis, donc voilà, et je vais mettre ici 10 cm. Donc je retourne juste au-dessus pour mettre 20, voilà, 20 par 10, je clique sur appliquer. Et automatiquement, ma forme prendra la bonne taille, 20 par 10. Si je voulais faire 20 par 15, je n'aurais qu'à modifier la valeur ici en 20 par 15. Très bien. À présent, je vais réaliser une ligne droite pour faire une série de pointillés. Donc pour réaliser une ligne verticale, n'oubliez pas qu'en maintenant la touche majuscule enfoncée sur votre clavier, celui-ci va régler votre axe pour que celui-ci soit vraiment vertical. Une fois que j'ai fait ça, je dois m'aligner par rapport au pointeur de ma forme générale, donc mon rectangle. Donc pour cela, je peux le faire à l'œil nu, on va dire de manière approximative. Soit il y a directement une option qui est disponible sous Silhouette Studio. Donc je sélectionne mes deux formes à l'aide de la fonction CTRL-A. Puis je vais ici dans la fenêtre d'alignement et je clique ici sur Centrer tout simplement. Et voilà, donc là je suis sûr que ma forme est centrée, enfin mon axe est centré par rapport à mon rectangle. À présent je vais modifier la ligne pour bien comprendre que celle-ci serait en pointillé pour mon dessin. Donc je vais lui appliquer une couleur bleue, voilà, et je lui ai mis des pointillés. Petite astuce en passant que je pourrais vous montrer, c'est au niveau de la fonction trait, on a la possibilité de dupliquer une forme. Donc en appuyant sur la touche CTRL ici, on peut dupliquer une configuration de ligne, c'est-à-dire si on a mis en pointillé et une couleur particulière, vous voyez par exemple là, mon cadre général récupère la couleur du pointillé si je maintiens la touche CTRL enfoncée. À présent, donc, je souhaite réaliser, plutôt qu'un simple faire-part qui se ferme en deux, faire un faire-part en 3 volets, par exemple. Donc pour cela, rien de bien compliqué, je vais ici sélectionner mon cadre extérieur, je vais dupliquer celui-ci. Je sais que ma carte fait 20 cm, donc je vais appliquer une forme de 10 cm. Voilà, donc là on a vu que comme j'avais l'option verrou de l'aspect qui était activée, ma forme s'est réduite aussi en hauteur. Une fois que j'ai sélectionné le contour extérieur plus la nouvelle forme, je fais aligner sur la partie gauche, puis je sélectionne mon pointillé, ma nouvelle forme, et je fais centrer. Voilà, comme ça j'aurai à coup sûr ma première forme qui sera créée. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc alignement à droite, voilà. Je vais à présent dupliquer mes pointillés, voilà, et il ne me reste plus qu'à centrer ici
ma nouvelle forme. Et voilà. À présent, je supprime la forme en trop et mon dépliant à 3 volets ou mon faire-part ou ma carte à 3 volets est réalisée avec un premier volet, un deuxième et un troisième. La partie 1 et la partie 3 se repliant sur la partie 2 de manière parfaite. Très bien, à présent, il faut modifier la partie découpe que nous allons voir tout de suite. Donc pour cela, je vais aller cliquer sur l'option ici paramètres de découpe, puis je vais sélectionner mon cadre extérieur, vérifier que celui-ci est bien en forme coupée, puis je vais sélectionner mes traits que je souhaite voir découpés, puis je vais cliquer sur perforer afin de définir à la machine que ces traits ici sont de manière perforée. Voilà, après, il ne restera plus qu'à lancer la découpe pour que celle-ci soit parfaitement réalisée. Je vous souhaite de très bonnes découpes à tous.